Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Bonjour à tous. À la une du quotidien La Nation, 60 ans après l'indépendance, l'envol du secteur du tourisme. Faire du tourisme un levier pour le développement du Bénin, une assertion qui, pendant de nombreuses décennies, s'est révélée comme un simple slogan tend à prendre une autre tournure 60 ans après la cession du pays à la souveraineté internationale. Déploiement des e-services et plateformes numériques, l'administration intelligente prend corps. Exportation du soja du Bénin vers la Chine, les acteurs appelés au respect des exigences. Les détails à la page 2 du quotidien. Tête à tête entre Alain Orunla et l'ambassadeur des États-Unis, le rayonnement des médias au cœur des échanges. Le Béninois libéré à présent UEMOA titre, Wadain lève 30 milliards sur le marché. Dissolution de l'OCBN, les assurances de Réhomé aux députés. Mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique, liste des pièces à fournir, riposte contre le Covid-19 au Bénin, le mérite d'une meilleure stratégie. Le quotidien de Ménotin Fraternité, gestion de la municipalité de Parakou, boulevard pour l'accord BRUP. Un deuxième conseiller déchu par la Cour suprême, la FCBE, dans de beaux draps. Prise de conscience environnementale, 60 ans après les indépendances, Dr Harry Videro, la méthode a manqué. Baccalauréat 2020, corrigé type des séries B, G2 et G3 à consulter dans ce quotidien. Africa News de numérique au Bénin, la carte d'identité nationale biométrique désormais disponible. C'est dans un communiqué diffusé par l'Agence nationale d'identification des personnes que le gouvernement a adopté le 29 juillet le décret numéro 2002-396 portant mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique. Développement de la gente féminine, quelques secrets du leadership de Rekia Madougou. Présidentielle en Tanzanie, Tundu Lissu, désigné par le principal parti d'opposition. Et puis secteur minier, le gouvernement congolais suspend l'exonération de la TVA. Un tour sur le site d'information de First Contact Afrique, Bénin, taxation des gains des parieurs. La LNB rapporte la décision, le prélèvement systématique de 15% sur les gains de parieurs de la Loterie nationale du Bénin, décidé il y a quelques semaines, vient d'être rapporté. C'est à travers une note circulaire du directeur général de la LNB en date de ce mardi que les membres du réseau de distribution ont été informés. Côte d'Ivoire, élection présidentielle, 900 000 nouveaux électeurs. En Côte d'Ivoire cette année, plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur la liste électorale. Le nombre total d'électeurs inscrits atteint déjà 7,5 millions avant l'élection présidentielle d'octobre, a annoncé ce mardi le président de la commission électorale. Et puis au Nigeria, une partie du secrétariat de la CEDEAO incendiée. Dans une section du secrétariat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest située à Abuja, un incendie s'est déclenché ce mardi après les explosions survenues à Beyrouth, la capitale du Liban. Venachon nous renseigne qu'une section du secrétariat de la CEDEAO à Abuja a été ravagée par le feu dans la même journée. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est l'essentiel des parutions de ce jeudi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.